Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à la vue du croissant lunaire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 fois. Ensuite, Allahumma ahillahu alayna bil amn wal iman wa salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Donc ça c'est pour chaque début de mois. La bénédiction dit quoi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est grand que tout. C'est Dieu qui a tout créé. Alors quand on se retrouve même dans cette mosquée, on trouve qu'elle est vaste, elle est grande. Mais Dieu, il est grand que tout ce que nous pouvons imaginer et tout ce qu'on peut percevoir avec les yeux ou pas. Donc Dieu est grand que tout. Alors quand tu le dis avec sincérité, avec foi, la récompense remplit le mizan. C'est la balance pour venir voir comment tu t'es comporté dans la vie des dunya. On viendra peser tes bienfaits et tes méfaits. Donc le fait de dire Allahu Akbar une seule fois, quand tu l'as fait avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala il fait que la récompense qui t'est attribuée pour ce fait-là remplit la balance le jour de la résurrection. C'est pourquoi il va réciter cela 3 fois et démontrer que Dieu est grand que la lune. S'il y a des gens qui adorent les astres ou la lune ou le soleil, nous on n'adore pas ces astres-là. On sait que ils ont été créés par Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus grand que tout. C'est pourquoi on commence en louant Dieu, en le magnifiant, en disant Allahu Akbar. Ensuite, Allahumma ahillahu alina bil amni wal iman. Seigneur, fasse que ce mois, qu'on puisse vivre au cours de ce mois dans la sécurité. C'est Dieu qui donne la sécurité à l'être humain. Wallahi, la sécurité de Dieu est la sécurité parfaite. Sinon, l'être humain a souvent peur. On prend des gardes de corps qui nous accompagnent. Simplement, ils ne vont pas entrer avec celui qui est suivi dans les toilettes. Sinon, partout il se trouve. C'est-à-dire celui-là, il est son garde de corps. Et après, on va même chercher des chiens à des prix d'or. C'est-à-dire, on va chercher des chiens qui se vendent à 1 million, 2 millions. Parce qu'on pense qu'ils ont été dressés. Ils peuvent être à la maison à tout moment. En plus de tout ça, on va même mettre des caméras, subhanallah. Et en plus de tout ça aussi, il y a d'autres qui pensent qu'il faut qu'il ait des bagues ou des amulettes pour se protéger toujours. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a envoyé pour qu'il nous facilite les choses. En demandant à Dieu au début du mois sa sécurité, si Dieu te l'accorde, wallah, tu es dans la vraie sécurité. Et donc le croyant, le prophète va le dire aussi dans ses hadiths, il y a 3 personnes, Dieu dit qu'il est garant de ceux-là. La première personne, c'est celui qui sort pour aller faire la djihad pour la cause de Dieu. La deuxième personne, qui est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui se déplace de chez lui, que ce soit sa maison ou son bureau, pour venir à la mosquée, chers frères et sœurs. Subhanallah. Et la troisième personne, c'est celui qui rentre chez lui en faisant le salam. Rentrer chez toi et dire assalamu alaikum, Dieu dit, il devient garant pour toi, il te protège. Donc le musulman a beaucoup d'opportunités pour se faire protéger. Le prophète va nous dire, man salla salat as-subh fil jama'a fa huwa fi zimmatillah. Si tu viens faire ta prière de l'aube, parce que cette prière-là n'est pas facile, si tu la fais en jama'a, en congrégation, que ce soit dans cette mosquée ou dans n'importe quelle mosquée, si toi tu as pu te priver du sommeil, tu t'es levé, tu allais prier en jama'a, alors tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée. Alors, tu veux quitter ta maison pour aller au boulot, pour aller au commerce, pour aller quelque part, en sortant aussi, quand tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, le prophète dit tu es sous protection d'Allah jusqu'à ce que tu retournes chez toi. Subhanallah. Jusqu'à ce que tu retournes chez toi. Donc, celui qui fait attention à tout ce que nous venons de citer, Wallah, tu n'as pas besoin d'avoir une bague pour te protéger ou avoir des amulettes en poche pour te protéger. Parce que tu es protégé par celui qui peut donner la vraie sécurité. Donc, au début de chaque mois lunaire, il ne faut pas oublier de demander à Dieu, Seigneur,
je demande ta protection, ta sécurité pour moi, pour tous ceux qui me sont chers, que ce soit mes parents, ma femme, mes enfants, mes amis. Donc, quand on fait au pluriel, c'est avec cet esprit-là. Donc, Allahumma ahillahu alina bil amn wal iman. Seigneur, fasse aussi qu'on vive au cours de ce mois avec la foi. Parce que si tu as la foi, tu as tout vu, chers frères et sœurs. Si Dieu t'a donné la foi, une foi qui est stable, il t'a tout donné. Parce qu'il peut tout donner à son ennemi, sauf la foi. Vous pouvez voir, Pharaon, il était riche. De nos jours, il y a combien de gens qui sont cités dans le monde? On les cite par leur nom, ils sont les plus riches. Mais wallah, quand ils n'ont pas la foi, c'est des gens qui te font pitié. Parce qu'un jour, il va mourir et il va laisser tout ce qu'il possédait derrière lui ici. Et ça va le condamner même, parce qu'il n'a pas fait des zakats. Même s'il a eu à faire de bonnes œuvres, parce que d'autres pourront tout de suite penser à ça. Voilà, ceux qu'on appelait les plus riches, quand il y a les calamités, ils contribuent, ils donnent aux nécessiteux, ils donnent à l'OMS, ils font ceci. Wallah, si tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète nous l'a appris, tout ce que tu vas poser comme acte de bienfaisance pour tes semblables, le prophète dit, Dieu te paye dans ta vie de dunya. Il te paye comment? Soit il te donne la bonne santé, il te donne la longévité, il te donne la richesse que tu possèdes, il te donne les enfants qui seront de grandes personnes devant toi et qui pourront gérer l'argent à tel point que tu es sûr que vraiment ta postérité va rester riche, mais le jour de la résurrection, comme tu n'as pas adoré Dieu, wallah, et tout ce que tu as donné pour sauver la vie des gens, Dieu t'a déjà donné la récompense ici, mais ça ne peut pas t'offrir le paradis de Dieu. Donc, on doit prier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la foi. Et la foi, elle est chancelante, chers frères et sœurs. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il avait fini de prier, il avait des multitudes de doigts dans ce sens. Il demandait toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de l'assister afin que sa foi soit stable. Parce que souvent, la foi diminue. Et souvent, la foi augmente. Vous allez voir que généralement, pour nous tous, ça augmente au cours de ce mois. C'est au cours de ce mois qu'il y a, c'est-à-dire, embouteillage dans les mosquées. Tout le monde vient prier. Hein? Hommes, femmes, les grandes personnes, les enfants, tout le monde vient prier. Donc, la foi est là. Mais au fur et à mesure que ça s'en va, alors on voit que d'autres aussi quittent la mosquée parce que leur foi ont baissé. Donc ça arrive à l'être humain. Donc c'est pour vous dire que qui que tu sois, tu peux être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala avec la foi chancelante. C'est pourquoi le prophète lui-même qui était messager de Dieu, lui-même qui allait voir jusqu'au paradis, Dieu lui a permis de visiter le paradis et l'enfer, mais à chaque fois il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Seigneur, toi qui fais détourner les cœurs à ta guise, Seigneur, fasse que mon cœur soit stable avec la foi. Alors, il avait plusieurs manières de le dire. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Seigneur, aide-moi à me rappeler constamment de toi. Aide-moi à être quelqu'un de reconnaissant. Aide-moi aussi à t'adorer comme tu l'as prescrit. Parce que ces trois choses, ces trois facteurs, si Dieu te les a accordés, ça veut dire que tu restes dans la foi et Allah subhanahu wa ta'ala aura pitié de toi. Parce que quelqu'un qui se rappelle constamment de Dieu, il sera en train d'invoquer Dieu. Astaghfirullah, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Voilà les phrases qui sont petites aux yeux de l'être humain. Mais quand tu as pu dire cela une seule fois, wallah, le prophète dit, Dieu expie tous tes péchés précédents. Surtout quand tu te réveilles du sommeil. Tu viens de te réveiller de ton sommeil, tu sais que, wallah, et si je me suis réveillé, c'est par la grâce de Dieu. Donc le prophète dit, à chaque réveil, si tu peux dire, la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il efface tous tes péchés, même si tes péchés sont comme les écumes de la mer. Subhanallah. Je vous dis combien de fois Dieu a pitié de nous et c'est lui seul qui peut veiller sur nous, chers frères et sœurs. Donc, au début du mois déjà, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te donne la foi aussi.
Donc, wassalamat wal islam. As-salama, c'est le fait qu'il y ait la paix. Seigneur, donne-moi la paix dans mon cœur. Seigneur, fasse que dans ma maison, il y ait la paix entre moi et ma femme, entre moi et mon mari, entre moi et mon entourage, mes collègues au boulot. Seigneur, mes compatriotes, nous vivons dans le même pays. Seigneur, fasse qu'il n'y ait pas de guerre dans mon pays dans ce mois. Subhanallah. Donc, l'être humain, il revient encore au prophète. C'est le prophète, après chaque prière aussi, qui demandait la paix pour lui-même. Parce que si Dieu te donne la paix, ça veut dire que tu auras la paix dans cette vie de dunya. Tu vas mourir en paix et tu iras entrer au paradis en paix. Donc, après chaque prière aussi, le prophète disait Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Seigneur, la paix provient de toi. C'est toi qui procures la paix. Seigneur, c'est toi seul qui peux procurer la paix pour l'être humain. Toi-même, c'est toi qui es la paix. Et donc, Dieu, il est paix et c'est lui seul qui peut nous donner la paix. Wallah, si Dieu ne te donne pas la paix dans ton cœur, dans ton entourage, la vie devient difficile pour toi. Tu es angoissé. Mais si Dieu te donne la paix, tu verras que chez toi, tout marche à merveille. Donc, l'être humain doit s'habituer à cela. Il y a des mois où on est très préoccupé, on a trop de problèmes, mais est-ce que toi, tu as demandé à Dieu que tu veux être en paix dans ce mois-là? C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas lié seulement au Ramadan. À chaque début de mois, toi, tu dois demander à Dieu, Seigneur, moi, je suis ta créature. Je ne suis rien. Je veux que tu fasses que ce mois-là, je le vive en paix. Wallah, ici, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de prière. Dans les mosquées, dans les temples, dans les églises, tout est fermé. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a plus de commerce. Donc, à chaque début de mois, c'est par la prière des croyants qui vont regarder le croissant lunaire et prier Dieu qu'il y aura la paix dans nos différents pays. C'est bon de le savoir. Wallah, d'autres vivent sur la terre parce que Dieu a pitié de ses serviteurs qui sont en train de l'adorer. Il y a d'autres qui vivent parce que nous, on est en train d'adorer Dieu. Eux, ils vivent pour la vie. Pour eux, on est venu pour vivre seulement. Subhanallah. Alors que ça, ce n'est pas vrai. On n'est pas venu simplement pour vivre notre vie comme on veut. Et puis le jour qu'on meurt, c'est fini. Subhanallah. Il ne faut pas qu'on ait ça à l'esprit. Ou bien penser que quand on va mourir, on va sortir ailleurs. Ça, c'est l'incarnation. Il y a d'autres qui croient à ça. C'est-à-dire, tu vis ici. Quand la vie d'ici est finie, si tu as été bien, tu vas sortir dans une autre vie encore, quelque part d'autre, et tu vis bien. Mais si tu as été mauvais ici, tu sors là-bas comme un chien, ou bien comme... Ça, c'est se leurrer. Wallah, le croyant est là pour un petit temps. Et tu vas mourir. Et si tu meurs maintenant, tu vas aller passer par la vie tombale. La vie tombale est plus longue que la vie que nous sommes en train de mener. Il y a d'autres qui sont morts depuis au temps de notre père Adam. Ils sont dans leur tombe. Alors notre père Adam jusqu'à notre temps là, ça fait combien de millions d'années? Donc ça sera ainsi pour nous tous. Tu dois voir peut-être ton père, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père, il est mort, ça fait combien d'années? Plus de 100 ans. Donc la vie que nous menons là, si on a eu trop, souvent c'est 60 ans. Et le prophète a dit, ça sera entre 60 et 70 ans. La majorité des gens de sa communauté vont vivre 60-70 ans. Et quand tu dépasses les 70 ans, wallah, tu es là simplement pour vivre. Sinon, c'est-à-dire cette vie de dunya là ne te donne plus rien. Parce que quand on atteint 80 ans, si on est bien portant, d'accord, mais si on est malade, on ne peut plus s'arrêter pour prier. On ne peut plus gêner parce qu'on a ceci, on est hypertendu, on est diabétique, on a ceci, on a cela. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même que Dieu aimait que tout le monde, il a vécu 63 ans seulement. 63 ans. Et il est le seul, même les autres prophètes, Dieu ne leur a pas accordé ce privilège-là, qui est qu'au moment où il devait mourir, Jibril va venir et va lui dire à la porte, il y a l'ange de la mort. Dieu dit de te demander la permission. Si tu permets, il va entrer et il va prendre l'âme de Dieu. Mais si tu ne veux pas, alors il ne peut pas entrer, il doit partir. Le prophète va dire à Jibril, mais si ce n'est pas fait aujourd'hui, est-ce que ça ne sera pas fait? Jibril était son conseiller, il lui a dit oui, si tu dis non aujourd'hui, il va partir, mais il va forcément revenir. Donc le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, il a rafiq, il a ala. Je préfère aller près de mon ami qui est élevé, c'est-à-dire il préfère que son âme aille chez Dieu. Et il était en train de souffrir, il était dans une maladie. C'est pourquoi quand tu es malade,
Ne pense pas que Dieu ne t'aime pas, c'est pourquoi toi tu souffres. Le prophète a souffert dans la maladie jusqu'à ce qu'il meure. Alors que Dieu l'aime. Voilà. Donc la paix que nous recherchons ici, le musulman doit chercher la paix pour son pays, la paix pour son boulot où il se trouve, la paix pour sa famille, la paix dans la maison où il se trouve, dans la tribu où il se trouve. Donc quand il y a la paix, tout marche à merveille. Donc vous voyez que le prophète sallam, Dieu nous l'a donné pour nous apprendre de grandes choses. Donc ensuite il va dire Wali Islam. Seigneur, fasse que au cours de ce mois, nous restions des gens soumis. Islam veut dire se soumettre à la volonté de Dieu. Qu'on puisse pratiquer notre islam comme ça se doit, Seigneur. Parce qu'il y a des mois au cours desquels ton islam aussi n'est pas vraiment comme ça se doit. Donc, être soumis à Dieu, ça te permet d'accepter d'aller faire tes prières en congrégation. Wallah, vous tous qui êtes ici, vous avez vos occupations. D'autres sont dans des bureaux, d'autres sont dans des commerces. Mais quand on dit Allahu Akbar, que ce soit pour la prière des Zohr, que ce soit pour la prière des Asr, d'autres même jusqu'à Maghrib, jusqu'à Isha, vous arrêtez tout pour venir. Wallah, tu arrêtes tout pour venir prier. Ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'être soumis à Dieu, ça aussi c'est une grâce de Dieu et Dieu l'accorde à qui il veut. À surtout ceux qui sont tout le temps en train de demander la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va ensuite achever maintenant en disant Seigneur, fasse qu'au cours de ce mois-là, alors que je puisse être quelqu'un qui va suivre tout ce que toi, Dieu, tu vas agréer et ce que tu aimes. Subhanallah. Voilà. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la réussite dans la prière, dans le jeûne, dans la sadaqa, dans tout ce qui plaît à Dieu ici. Il achève la bénédiction avec ça. Seigneur, donne-moi la réussite, facilite-moi tout ce que toi, Dieu, tu as aimé et tu as agréé. Donc, le fait de prier, de jeûner, de faire la zakat, de faire le pèlerinage, d'être bienveillant envers ses parents, tout ça, ce sont des actes qui plaisent à Dieu. Mais pour que toi, tu puisses le faire là, il faut que Dieu te prépare, il prépare ton cœur à ça. Et ça devient facile pour toi. Celui qui n'est pas dans ton cas, lui, il s'étonne. Mais il ferme sa boutique pour aller prier. Ou bien il quitte son bureau pour aller prier. Et puis lui, il sait distribuer l'argent. Les gens, des vauriens qui ne travaillent pas, il prend son argent, il leur en donne. Wallah, l'argent appartient à Dieu. Il t'éprouve avec, est-ce que toi tu peux distribuer? Si tu acceptes de distribuer, tu deviens le distributeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu ne descendra pas pour venir distribuer. Mais il choisit parmi les humains ceux qui sont prompts à donner aussi à leurs semblables en regardant leurs difficultés. Pour dire que moi, Dieu m'a donné les moyens de me nourrir sans commander ma nourriture. Mais ceux qui sont dans cet état-là, qui sont éprouvés par la pauvreté, chaque fois, moi, je vais faire de mon mieux et je vais leur en donner. Wallah, en le faisant, tu es aimé de Dieu. En le faisant, tu es aimé par ceux qui reçoivent. Donc, le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, en achevant maintenant, il dit Rabbuka wa Rabbuna Allah. Il achève en disant toi, l'une, ton Seigneur et le nôtre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a tous créés. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui le voit en train de faire cette prière pense qu'il est en train d'adorer la lune. Donc, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, chers frères et sœurs, il est bon qu'on sache aussi, lorsqu'on est en train de jeûner, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Parce qu'il y a d'autres qui seront dans ce mois-là, ils vont sortir sans rien avoir. Il y a des gens qui vont jeûner, Dieu ne va pas exaucer leur jeûne. Alors il faut tout faire pour ne pas te retrouver dans cette catégorie de gens. La première catégorie de ceux qui vont jeûner et Dieu ne veut pas de leur jeûne, c'est celui qui dit qu'il est musulman, mais il associe autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, c'est pourquoi on doit se raviser, nous tous. Toi tu dis que tu es musulman, mais tu as quelque chose en poche. Et les jeunes aujourd'hui même, c'est des chaînes. On dit la chaîne la protège. Voilà. Donc il y a des jeunes qui ont des chaînes qui protègent, il y a d'autres qui ont des gourmettes qui protègent. Alors les blancs, ils savent maintenant que les gens sont devenus fous. On fait des chaînes, ça vient de Chine, ça vient de l'Inde, ça vient de partout. Tant que tu as ça, tu es protégé. Wallah, j'ai vu des gens qui ont porté, qui ont commencé à être malades, jusqu'à ce qu'on leur conseille d'enlever ça. Ça ne peut pas te protéger. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut te rendre malade et te guérir. Donc rien ne peut te protéger si ce n'est pas Allah.
Mais quand tu as une bague, pensant que c'est cette bague-là qui te protège, ou tu as quelque chose en poche et tu es en train de gêner, toi, tu ne peux pas sortir sans ça. Ça veut dire que toi, tu as confiance à autre chose, tu as associé autre divinité à Dieu de cette manière. Donc, tu ne peux pas penser que tu es en train de gêner, que ton jeûne va te sauver. Non. La deuxième catégorie de personnes, c'est celui qui n'est pas obéissant avec ses parents. C'est lui qui est maudit par ses parents. Il y a des gens, eux, ils savent faire les palabres avec les parents. Ils sont d'accord avec tout le monde dehors, mais il sait lever la voix sur ses parents. Quand ses parents demandent quelque chose, il porte, ça dit qu'il rentre dans tous ses états. Subhanallah. Allah, et si tu es comme ça, Dieu va te laisser vivre longtemps. Il va te donner aussi un enfant qui viendra faire pire que toi. Et dis-toi que tu es musulman de nom. Tu es en train de jeûner, tes parents sont fâchés avec toi. Dieu ne veut pas de ton jeûne. Donc, il faut tout faire pour ne pas que les parents soient fâchés avec toi dans tous les mois. Mais surtout dans ce mois, tu vas jeûner pour rien. Il y va de même pour celui qui va rompre ses liens de parenté. Dieu a voulu qu'on soit liés par le sang. Donc, tu as tes frères qui sont tes frères utérins, c'est-à-dire même mère, même père, ou bien qui sont tes frères consanguins. Vous êtes seulement de même père. Il y a d'autres, ce sont tes cousins. Son père et ton père sont des frères, ou sa mère et ton père. Donc, il y a tes cousins, il y a tes cousines. On ne doit pas rompre le lien si on veut avoir le paradis. Le prophète l'a dit. Il dit Afshus salam, ayuhannas afshus salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu bilayli wa nasu niyam, tadkhuluna al-jannata bis salam. Donc Dieu voudrait qu'on veille sur les liens qu'il a mis entre nous. Innamal mu'minuna ikhwa, fa'asluhu bayna akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères. Dieu voudrait qu'on renforce notre fraternité et ça sera la grâce de Dieu au bout de cela. Mais toi tu dis que c'est ton frère, même père, même mère, ou bien c'est ton cousin. Ça dit, il fait tout pour être avec toi, toi tu fais tout pour être éloigné de lui. Il y a d'autres comme ça. Et souvent c'est des palabres, tellement ça a duré, lui-même ne peut plus expliquer la raison. Pourquoi tu refuses la parole à ton frère? Le prophète qui nous le dit. Le croyant ne doit pas, c'est-à-dire bouder son frère 3 jours durant. Mais nous on rentre dans ce mois-là en boudant, c'est-à-dire notre frère, on ne lui parle pas. Ça ne se doit pas. Donc il y a celui-là qui va rompre les liens de parenté, pensant que vraiment lui, l'autre n'est pas venu lui demander pardon, donc il ne va pas lui parler. Subhanallah. Alors le croyant, tu veux jeûner et Allah subhanahu wa ta'ala, il voudrait que si tu as les moyens de donner ta zakat, il faut donner ta zakat. Hein. Sinon, toi tu remplis les conditions de la zakat. Tu refuses ta zakat aux pauvres et tu rentres dans le mois de Ramadan en train de jeûner, mais Dieu ne veut pas de ton jeûne. Ton jeûne ne te servira à rien. Wallah. Ceux qui doivent payer la zakat, alors ils doivent tout faire pour payer leur zakat. Donc, la zakat, cette année-là, ça fait 416 500 francs. Notre fondation de la zakat a sorti le montant. Si tu as 416 500 francs, tu dois tout faire pour les payer. C'est-à-dire que tu regardes et tu divises ça par 40, ce que ça donne, c'est ta zakat. Tu as plus que ça, 1 million, 10 millions, tu divises ça par 40 et tu donnes ta zakat. Sinon, tu vas jeûner et Dieu ne veut pas de ton jeûne. Tu as jeûné, tu t'es affamé pour rien. Alors, il faut tout faire pour ne pas se retrouver dans ces groupes de personnes qui viendront le jour de la résurrection pensant que leur jeûne viendra intercéder pour eux, alors que ça ne sera pas le cas. Sinon, wallah, le jeûne viendra intercéder pour nous. Le Coran viendra intercéder pour nous. Donc, à la face que notre jeûne et notre lecture du Coran puissent intercéder pour nous et que Allah il nous laisse voir beaucoup de Ramadan dans notre vie. Alors, on va prendre au moins s'il y a 3 questions. Sinon, c'est 15 minutes d'intervention, mais j'ai dépassé les 15 minutes. Alors, s'il y a quelques questions, on peut répondre à ces quelques questions pour mettre fin à la séance, Inch'Allah. Qu'Allah exauce nos prières et nos jeûnes. Et s'il n'y a pas de questions aussi, on fait la dua. Voilà. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta,
نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.